Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack pour la vidéo du samedi sur la Coupe de France de cross-country d'Ussel. Aujourd'hui, on va aller voir les premières courses au format olympique. On remercie notre partenaire DT Suisse, grâce à qui on peut faire le reportage de ce week-end. Je vais vous mettre en description de la vidéo le lien vers la page Full Attack qui regroupe toutes les infos de cette course. Valkenburg. Ce matin, les masters se sont levés tôt pour ouvrir le bal. Ils précèdent les courses Open et Cadet qui sont toujours très garnies en termes de nombre de coureurs inscrits. Je vous cache pas que ça risque de bouchonner un tout petit peu au premier rétrécissement. On va aller voir ça de plus près. Let's go! Ça va les gars, tranquille? Ouais, ciao. Il a un petit peu plu cette nuit à Ussel, mais pour l'instant ça n'a pas tellement transformé la physionomie du circuit parce que c'est un terrain qui est assez sablonneux, qui accroche plutôt bien. À la rigueur, ça a fait un petit peu ressortir les racines avec les passages et ça les rend un petit peu glissants, donc on verra ce qu'en disent les pilotes. Il est possible que ça le rende un petit peu plus piégeux, mais pour l'instant ça se roule bien. Allez, ne lâche pas, allez Alan. Allez Cyprien, reste dans les routes, c'est bien là Cyprien. Allez Gaspard, allez. Allez Gaspard, allez. Allez Gaspard, allez. Voilà, donc les positions au Manche de Coupe de France. Bravo Ludo. Le tour de Madame Cyclisme, troisième position. Alors Ludovic Delpech, nouvelle victoire en Coupe de France après Marseille. Comment ça a été cette course? Ça a été un parcours que j'aime beaucoup. Une petite crevaison fin du premier tour. T'es passé en zone technique ou t'as... Je me suis arrêté en zone technique, Okay. J'ai réussi à rentrer et j'avais un petit peu d'air. Sinon à part ça j'ai réussi à gérer ma course comme il faut de A à Z. Ouais. Et tu dis c'est un parcours qui te plaît, pourtant c'est hyper différent de Marseille. Ouais. Est-ce que déjà ça a évolué avec la météo? Est-ce que ça s'est creusé? Est-ce que c'est devenu plus piégeux ou pas tellement? Non, parce que la pluie a collé un peu la poussière, donc il y avait quand même pas mal de grippe. Avec l'averse, on a quand même mis des pneus un peu plus cramponnés que ce qui était prévu de base, mais Okay. ça n'a pas tant changé que ça. Ouais. Et t'as usé encore ta petite sonnette, non? Oui, un petit peu, ouais. Un petit peu Ah, mais sur justement, il est trop devant. sur la fin, ouais, avec le nombre de participants, c'est vrai que on rattrape assez vite, donc c'est vrai que c'est bien pour tout le monde. Et c'est pas ça presque le plus difficile à gérer dans cette course? Si, parce qu'on met quand même pas mal d'à-coups, on double, on revient, on double, donc faut le prévoir, on va dire, dans la course. Dans l'effort, ouais. Et c'est pour ça que dans le dernier tour, il vaut mieux l'attaquer seul pour gérer un petit peu ça. Ouais. Alors, Gabin Soulard, tu as pris la 81e place en Open, au scratch. Comment ça se passe, la course, quand on n'est pas tout à fait aux avant-postes et que ça se met à bouchonner? Il faut savoir rester calme, Ouais. ne pas s'énerver, prendre son temps, pas bourrer pour pas abîmer le vélo et remonter au fil des tours. Ah oui, moi j'arrive à rester calme, pas m'énerver, même si derrière ça crie beaucoup. C'est de l'énergie perdue, alors autant s'économiser. Voilà, ça c'est une preuve de sagesse.
Allez Mathis. Allez Mathis. Allez Mathis. Allez, allez. Allez, Josie. Allez, Josie, allez, Josie, allez. Allez, Augustin, allez. Allez, Augustin, allez. Une nouvelle victoire ici donc à l'occasion de cette deuxième manche de la Coupe de France. Voilà donc le Mathieu Guibaudot, voilà donc qui envisage également donc un podium. Voilà, on va retrouver donc les pilotes avec eux. Noah Philippi, tu viens de l'emporter en cadet, une belle victoire, la première je crois avec le maillot bleu-blanc-rouge. Oui, c'est ça, c'est ma première course avec le maillot bleu-blanc-rouge. Donc c'est vraiment cool de pouvoir l'emporter dès la première. On t'a vu à l'arrivée un peu KO, peut-être un petit coup de chaud. Ouais, sûrement un petit coup de chaud, mais j'ai essayé aussi de maintenir le rythme dans le dernier tour, ce que je n'arrivais pas forcément à faire sur les anciennes courses. J'essaye de progresser course après course, essayer de faire de meilleurs derniers tours, parce que c'est vraiment ça mon point faible en ce moment. D'accord. Donc là, c'est chose faite. Et on voit que pour ton âge, tu es hyper à l'aise en pilotage, c'est vraiment un de tes gros points forts. D'où ça vient, cette aisance? Je pense que ça vient du BMX. J'ai pratiqué le BMX quand même assez longtemps, jeune. Donc je pense que ça vient de là. Et tu continues de travailler la technique toujours? La technique en VTT oui, mais j'ai arrêté le BMX. Ouais. Mais la technique, ouais, je le travaille à chaque entraînement. Regardez-nous pas, ça va nous stresser. Non, je déconne. J'ai retrouvé Clément Noël, donc, qui est le manager du team Sun Performance Cycling. C'est un team aujourd'hui qui prend de l'ampleur, qui est, sans être péjoratif, qui est un peu à mi-chemin entre les petites équipes nationales et les gros teams internationaux comme Canyon, etc. C'est ça. Déjà, redis-nous la genèse du projet. Le projet, c'est que c'était une petite équipe familiale Qui a commencé quand déjà? au démarrage. Donc là, on est dans notre 4e année. On a 3 années d'expérience derrière nous. Première année, on était en DN3, ça a plutôt bien fonctionné. Deuxième année, DN2 UCI. Troisième année, DN1 UCI. On a passé les paliers un par un. Et puis là, on est dans notre 4e année en DN1 UCI avec un sponsor principal qui nous permet d'arriver à des steps un peu plus importants et de pouvoir jouer devant en Coupe de France, être dans les leaders et commencer à essayer de faire des choses en Coupe du Monde intéressantes. Et est-ce qu'à la base du projet, il y avait la volonté d'en faire une grosse équipe, par exemple une équipe professionnelle, ou est-ce que la progression s'est faite naturellement au final? Non, en fait, on est toute une équipe de compétiteurs, donc on voulait aller le plus haut possible. Le premier objectif, c'était d'un jour être en DN1 si on y arrivait par rapport aux résultats. Après, ça a pu être des critères de résultats, mais des critères administratifs, donc on est passé à des objectifs un peu plus élevés. Puis l'année dernière, on a compris qu'on tenait quand même un truc convenable. Et du coup, oui, maintenant, la volonté, elle est complètement d'être professionnelle et ça part bien, on est sur le bon chemin. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans l'équipe, vous avez des athlètes professionnels? Non, aujourd'hui, on n'a pas d'athlète pro. L'année prochaine, ce sera sûrement différent, mais
Cette année, pas d'athlète pro, c'est tout à la confiance. Et les athlètes qui ont un très bon niveau chez nous, ce qu'ils viennent chercher, c'est quelque chose de structuré qui peut les accompagner, du staff, du confort, du matériel, des avantages. Mais pour l'instant, il n'y a pas de salaire encore chez nous. Et on voit, donc on le disait, la structure a progressé. Là, vous avez un très beau paddock. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était le paddock de BH que vous avez C'est ça, acheté. exactement. Et petite question indiscrète, c'est quoi le budget annuel d'une équipe comme la vôtre? Aujourd'hui, il va falloir, en fonctionnement, on est à peut-être 140, 150 de fonctionnement sur l'année. 150 000 euros nécessaires pour faire tourner l'équipe. Ouais. Et sans salaire pour les Sans salaire. Donc on imagine bien le budget nécessaire pour salarier les pilotes, enfin les salariés les payer, quoi. Si tu veux un team viable avec une approche de salaire ou au moins de l'aide financière, tu sais pas fonctionner à moins de 250, 300 000 euros. Ok. C'est pour faire une saison avec les Coupes du Monde, les Coupes de France, les manches UCI, et encore Coupe du Monde, tu fais peut-être pas tout ce qui est en dehors de l'Europe, parce que c'est des coûts énormes. Okay. Très bien. Et merci beaucoup, on va continuer à suivre le team Sun Performance Cycling tout au long de la saison et on va suivre cette progression. Merci. Merci à toi. Franck, tu es le cuisinier de l'équipe, c'est ça? Fait. Alors montre-nous ta cuisine aménagée là. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà vu ça, une remorque aménagée en cuisinière? C'est un minimum. Vu le nombre. Plaque de cuisson, un four, un frigo. Ah ouais, disons c'est vraiment full équipé. Et il y a combien de personnes à nourrir là sur un week-end? En moyenne 20 personnes par repas. Ah ouais. Ah donc faut pas s'endormir. Voilà, tout à fait. C'est une bonne logistique, quoi. Ouais, alors pour manger il y a du monde, mais alors pour faire la vaisselle... Un peu moins. Tout le monde s'y met. Prends pas ma panse. En train de grailler avec la panse qui dépasse, c'est le vélo électrique. Ça va, t'es pas en train de manger un burger, t'es en train de manger une... Ça c'est juste pour le style. Je n'en ai pas. C'est juste parce qu'il n'y a pas de burger. Allez Lucas! Allez Yanis, allez. On l'a dit hier, la course du sel, c'est une course hors classe. Ça veut dire que c'est le plus haut niveau en dessous des Coupes du Monde et ça veut dire que c'est une course qui rapporte beaucoup de points UCI. Et sur les courses hors classe, les espoirs, donc les U23, ont une course séparée. Donc c'est le cas aujourd'hui. Là, dans la course qui se déroule en ce moment, il n'y a que des U23. Mais ils peuvent aussi faire le choix de courir le dimanche avec les élites. Donc certains coureurs feront la démarche de cumuler les deux courses. Allez Nathan, allez Nathan, allez. C'est d'arriver avec Martin Gros-Lambert. On l'applaudit. Voilà donc vainqueur de cette épreuve U23. On retrouve Yanis Musi, un gros final qui prendra place tout à l'heure sur le podium. On prendra également donc à... Martin Gros-Lambert vient de remporter la course des U23. Félicitations. Voilà, merci. On a vu à l'entrée, à l'entame du dernier tour, vous étiez encore tout un groupe. Comment ça s'est joué en fin de course? Ouais, c'était spécial. C'était une course hyper groupée. Au début, j'ai tout de suite pris les commandes. Je préférais être devant, avoir mes trajectoires comme ça, assez en single track. Et ouais, au final, toute la course était groupée. Et au début de course, on en mettait pas mal avec Yanis et tout ça. Et à mi-course, je me suis dit, oh là, il y a tout le monde qui revenait derrière.
Je dis peut-être on en a fait un peu trop en début de course, ça va être chaud. Et au final, j'ai essayé de rester un peu dans les roues. Et je savais que ça allait tout jouer dans le dernier tour. Donc j'ai essayé vraiment d'être placé devant dans le dernier tour et vraiment faire le dernier tour full gas, quoi, genre aucune pause, quoi. Et c'était très serré avec Yanis. Il a fait une petite faute au milieu du circuit et j'ai pu passer. Et après, j'avais une dizaine de secondes d'avance tout le long et juste, ouais, j'en ai mis jusqu'à la ligne et ça l'a fait, donc je suis trop content. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo du samedi, j'espère qu'elle vous a plu. Au passage, merci beaucoup pour vos retours très positifs sur notre travail sur Full Attack, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous donne évidemment envie d'en faire plus. Je vous donne rendez-vous demain dimanche pour la dernière journée de course sur cette Coupe de France de Ussel. Bonne soirée, ciao.